nous arrivons au moment où le Nouveau Testament est né. Et vous comprenez, j'espère, un tout petit peu de la situation géopolitique de la naissance de notre foi chrétienne. Alors, nous sommes là. Nous sommes aussi, il est quelle heure maintenant? On a fait presque 1 heure pour faire l'histoire. Je me demande s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris parce que je l'ai fait très, très, très vite. Alors, il y a quelques questions, D'accord. deux questions que j'aimerais poser en même temps. C'est des questions que j'ai reprises dans le chat, donc les gens ont posé. OK. Donc, la première question, elle est de Baudouin. OK. Elle dit ceci, si pour les livres, il y en a quelques-uns qui y regardent, peut-on avoir quelques documentations complémentaires? Alors, Baudouin, est-ce que tu peux reposer la question? Pasteur Karen, je remets la question dans le chat. Oui, De oui, oui, sorte je que le vois. C'est-à-dire, Ah, est-ce que j'ai des livres à suggérer pour comprendre toute cette histoire? C'est ça? ouais, je pense, mais Baudouin vient de se connecter. Je pense qu'il nous dirait peut-être, on prendrait OK. peut-être la deuxième question, comme ça Baudouin reposera sa question quand. Oui, OK. C'est quoi l'évangile de l'hellénisation? Voilà, L'évangile c'est de ça. l'hellénisation. J'ai employé ce mot. Donc, la bonne nouvelle de l'hellénisation, c'était l'idée d'Alexandre, qu'il allait créer un empire qui était surtout, qui permettait la globalisation avec des élites qui partageaient des mêmes idées par rapport à comment la société devait être structurée avec l'agora. Donc, il y a toute cette question un peu de la démocratisation de la population, mais uniquement pour les élites, hein, de partager des décisions. Donc, il y a la partie du forum, de l'agora et de gymnasium. C'était très important pour eux aussi d'avoir des écoles pour les enfants des élites. Euh, alors que tout le monde apprenne euh, comment fonctionner dans ce monde global et la partie, le marché faisait avait une grande ampleur et l'échange entre les pays. Donc, on peut avoir beaucoup de monde qui s'entendent bien, même s'ils sont de différentes cultures, mais ils vont parler grec pour faciliter l'échange et ils vont avoir de la prospérité. Tout le monde va avoir la prospérité. C'était ça la bonne nouvelle d'après Alexandre. C'est vraiment une idéal matérialiste qu'il promulguait. Mais bien sûr, il y avait aussi la question de la paix. Si les gens s'entendent et si c'est profitable, si ces échanges sont profitables, la globalisation helléniste va aussi contribuer à la paix entre des nations. Pourquoi notre canon biblique ne prend pas en compte les livres de Maccabée, les 2 livres, premier Maccabée et deuxième Maccabée, vu que d'après votre présentation, ils ont eu un impact dans l'histoire du peuple de Dieu, Ancien Testament? Très bonne question. Parce que vous savez que 1 et 2 Maccabées sont dans le canon catholique, sont gardés dans le canon catholique. Et ça faisait partie du Septuagint. Vous vous rappelez, l'année dernière, on a parlé de la traduction des Écritures juives en grec et c'était à la demande des Ptolémies. Parce qu'il y avait une communauté juive tellement importante à Alexandrie, qui était la capitale de l'Égypte, sur les Grecs, sur les Ptolémies. Et alors, ils ont fait une collection, ils ont traduit une collection
des livres. Bon, les Maccabéens n'étaient pas dans cette édition de la Septuagint parce que ce n'était pas encore le moment. Mais plus tard, la tradition de ces écritures grecques, les contes de cette histoire des Maccabéens a été inclus dans les écritures écrites en grec. Donc, Jésus aurait connu les écritures écrites en grec, il semble. Les apôtres auraient certainement connu, certainement, ceux qui ont écrit le Nouveau Testament, connu ces écrits-là. Mais les Juifs, au moment où eux-mêmes, ils ont établi leur canon, c'est Jamna, c'est après la destruction du temple, eux, ils décident leur canon ensemble, la communauté juive. Ils n'incluent pas les Maccabées, un Maccabée, deux Maccabées. Et il y a des gens qui disent que pourquoi ils n'ont pas décidé de l'inclure dans leurs écritures, le texte officiel, leur canon. Peut-être parce que à cette époque, les Maccabées avaient gagné contre Rome. Et puis, juste après la destruction du temple, il y avait toute une déception qu'eux, ils ne voulaient pas que ce soit dans leur canon officiel d'avoir ces textes triomphalistes. Après ce qu'ils avaient vécu, on ne sait pas. Mais ce ne sont pas dans les textes, dans le canon juif. Et à la moment de la Réforme, parce qu'il y a beaucoup d'autres livres qui ont été inclus dans la tradition grecque, beaucoup, dans l'édition des écritures juives grecques, le Septuagint. Les réformateurs ont dit beaucoup de ces livres, vraiment, c'est trop, trop loin de la religion, le centre de la foi juive mosaïque. Nous, on va accepter que les textes qui ont été acceptés par les Juifs eux-mêmes. Donc, les réformateurs décident de ne pas inclure tous les livres que les Juifs avaient rejetés pour leur canon, y compris un Maccabée et deux Maccabées. Mais vraiment, un Maccabée, ça raconte l'histoire que je viens de vous raconter jusqu'au moment des Maccabéens, bien sûr. C'est très intéressant historiquement de le lire. Alors, Pasteur Karen, est-ce qu'on Oui. pourrait donner la parole au frère Baudouin Baudouin? qui est là? Oui. Baudouin, si vous êtes là, est-ce que vous pourriez reposer votre question, peut-être audiblement, hein, vous activez votre micro et puis voilà. Euh, oui, est-ce que vous m'entendez là? Oui, nous vous Oui. entendons. Oui, parce que j'ai un peu de Oh, c'est... mal avec mon micro et ma connexion Internet même. J'espère que je suis bien entendu. Oui, oui, Alors, ma vas-y. question est la suivante. D'abord, bonsoir tout le monde. Ma question est la suivante. C'est de savoir, est-ce qu'il y a des documentations qui pourraient nous servir de support? Parce que c'est vrai que vous avez dit beaucoup de choses et c'est assez profond. Ça fait beaucoup d'informations à la fois. C'est vrai, ça fait beaucoup d'informations et ce serait bien qu'il y ait des supports qui nous permettent à chaque moment, en mémoire et constamment sous la main Tout à fait. Mais pour d'abord, d'autres études ou pour d'autres comparaisons d'études. je vais vous donner mon PowerPoint d'abord. Aïe, aïe, aïe. Donc, vous aurez le PowerPoint avec D'accord? toutes ces informations. Mon gros problème, c'est que les sources que j'utilise, ce sont en anglais. Parce que ce sont, mais n'importe quel surveille, je cherche surveille, ce n'est pas le mot que je cherche, traitement de la préparation du Nouveau Testament va avoir les mêmes informations. N'importe quel texte. Nous, dans le système américain, nous avons très souvent des cours survey
of the Old Testament, Survey of the New Testament, où on a toute une section qui présente cette histoire dans les textbooks, quoi. Mais il y a tant d'articles. Vous pouvez faire vos propres recherches en français sur le net si vous avez l'accès aux databases, bases de données pour les articles exégétiques. Donc, c'est-à-dire ceux qui ont été écrits par des biblistes surtout. Et il y a quand même de bonnes choses avec Wikipédia pour commencer. Et eux, ils auront des références en français en bas. Mais pourquoi pas, vous pouvez déjà juste simplement commencer avec Wikipédia. Mais j'étais certainement très rapide, mais n'importe quel sujet, vous pouvez le rechercher. Moi, j'aime beaucoup aussi les podcasts. Et en anglais, il y a beaucoup de podcasts de cette histoire qui traitent cette histoire. Mais en français, je ne sais pas exactement ce qui existe. J'essayerai de faire des recherches. Alors, Pasteur Karen, juste pour répondre à Baudouin, alors, il y a dans le site que nous avions publié depuis avant-hier, je pense, un petit espace appelé article, bloc article. Et donc, vous pouvez, nous y mettrons toute la documentation possible, par exemple pour ce cours qui en quelque sorte, cette histoire qui est en quelque sorte un prélude pour les évangiles. Nous aurons toute cette documentation que nous mettrons dans le site. Donc, Baudouin, ta question, elle est bonne. Et juste après ce cours, je pense que demain, d'ici demain soir, vous aurez toute cette histoire qui précède le Nouveau Testament dans le site, dans notre site. D'accord. Je suis en train de regarder mes livres devant moi pour voir si j'ai un exemple, mais tout est en anglais en tout cas. Mais certainement, nous allons continuer d'ajouter à cette liste qui est dans notre site pour que vous puissiez profiter des articles des uns et des autres. Mais la plupart de cette histoire, on a déjà étudié l'année dernière, la plupart. C'est juste que j'ai ajouté beaucoup par rapport à la période intertestamentale. C'est entre les deux testaments, entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. OK? Est-ce qu'il y a d'autres questions? OK. Merci pour l'intervention. Je crois que je vais beaucoup me rabattre sur le pasteur Bayonne à l'église. Merci pour la réponse. Très bien. Il y a une question juste en bas. Merci. Espoir. Donc, vous avez la possibilité de voir la question, pasteur Karen. Sinon, je suis en train de chercher espoir. Déportation dont Jérémie faisait partie, si le pasteur Karen peut-être ait vu la proximité entre le ministère de Jérémie et les déportations en Babylone. Donc, il y a 2 déportations en Égypte et l'autre en Babylone. OK. Alors, je te conseille de lire les derniers chapitres de Jérémie. Vous allez voir le chaos complet au moment de la conquête, où les gens sont pris. Il y a 2 déportations à Babylone, au moins 2. On connaît dans le récit biblique, nous voyons 2 déportations à Babylone. Mais il y avait aussi donc une résistance à Babylone parmi la population juive. Vous vous rappelez que Jérémie, lui, il conseillait restez ici sous Babylone. Permettez à ce que Babylone soit nos seigneurs. On va rester et Dieu va nous bénir. Mais nous allons rester ici. Nous devons rester ici, essayer d'être fidèles de Dieu sous le contrôle des autres. Et il y avait tant de personnes qui étaient contre, que eux, ils ont préféré d'aller en Égypte. Et lui, il a dit non, faut pas. Mais il a été pris par une faction des Juifs qui l'ont forcé de les accompagner en Égypte en ce moment. Ça fait partie, c'est le chaos, les gens s'enfuient parce qu'ils ont peur de Babylone, parce qu'ils ont
ils ont été offensés par le fait que des païens sont entrés dans la ville sainte. Et c'est juste beaucoup de chaos et beaucoup de départs qui se sont arrivés à cette époque. Et non seulement en Égypte, comme je vous ai dit, il y avait l'Égypte, mais il y avait aussi dans d'autres parties du monde méditerranéen, les gens qui ne voulaient pas rester sous Babylone, ils ne pouvaient pas supporter le contrôle des étrangers. Mais les élites qui ont été prises à Babylone, il y avait quand même beaucoup de personnes qui ont été forcées d'aller au Babylone. Babylone ne voulait pas que ceux qui étaient la classe élite, qui avait le contrôle, qui puissent rester. Il vaut mieux que ces personnes s'en vont. Et puis, pour les paysans, c'était possible de rester. Mais Jérémie pensait, il y avait avec Guédalia la possibilité, je ne sais pas comment ça se dit Guédalia en français, de rester sous les Babyloniens. Il avait négocié qu'eux, ils restent. Mais cet Ishmaël qui a tué Guédalia ne voulait pas du tout qu'on négocie avec les Babyloniens. Alors, c'est très difficile, la conquête. Ah, merci, Pasteur Com. Pour ceux qui ont des Bibles d'études, vous pouvez trouver un article entre Malachie et Matthieu qui traite de la période intertestamentaire. Merci beaucoup. J'espère que j'ai répondu aux questions. Est-ce qu'on peut continuer? Oui. OK, merci. Donc, comme Jérôme a dit, tout ça, c'était prélude. Et nous sommes arrivés encore une fois à l'époque de Jésus. Nous continuons. Enter. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas? OK. Ah, il y avait d'autres choses. Je note que Rome garde le système hellénique. Rome a trouvé utile de garder, pourquoi pas. Ça sert leurs intérêts aussi. Donc, le grec continue d'être la lingua franca dans toute la province romaine de Syrie. Et comme je vous ai dit, Hérode a construit le temple qui est le bâtiment le plus grand dans tout l'Empire romain jusqu'à la construction de la Colisée à Rome. C'est impressionnant, n'est-ce pas? OK. Je voulais parler un tout petit peu également de la situation sociale et économique qui sont derrière le Nouveau Testament parce que c'est difficile pour nous des fois d'imaginer combien c'est autre chose. Donc, leur situation, comme je vous ai déjà dit, 3% lettrés, que 3%. Quand nous avons un taux qui est, la grande majorité lisent. Maintenant, même si nous ne lisons que ce qui est sur l'Internet, maintenant, quand même, nous pouvons lire. Mais une chose qui est très importante parce que nous, on habite dans une époque industrialisée et aussi urbanisée, eux, c'était le contraire. La grande majorité des peuples habitaient dans la zone rurale et ils vivaient des ressources premières de la terre et de la mer, donc agriculture et la pêche, la grande majorité de toutes les populations. Comme je vous ai dit, non seulement 3% lettrés, 3% de la population contrôlait 2/3 des terrains. Donc, la grande majorité des peuples, des personnes, n'ont pas leur propre terrain. Ils sont attachés au terrain d'un souverain et ils servent le souverain. Ils sont dépendants d'un souverain.
Le gouvernement existait, oui, ils existaient, et il y avait des structures qui étaient surtout pour protéger contre des ennemis de l'extérieur, contre les violences de l'extérieur, et aussi qui ont offert la possibilité de faire appel aux autorités pour la justice quand il y avait des conflits internes. Ça, c'était possible. Mais vous ne pouvez, le gouvernement n'assurait pas l'accès aux biens et aux services, comme le gouvernement maintenant. Nous, on paie nos impôts et eux, ils construisent des routes et ils organisent des systèmes d'électricité et d'eau. Et donc, on contrôle le commerce, etc., pour bénéficier tout le monde. Nous sommes habitués à de tels systèmes, ça ne se faisait pas. Plutôt, il y avait un système de patronage. Donc, on était attaché au patron, on espérait d'être attaché à de bons patrons qui assuraient que vous auriez accès aux services et aux besoins, aux biens. Alors, la grande majorité étaient ces paysans qui étaient hyper vulnérables économiquement. Et bon, économiquement, ça veut dire pour votre vie dépend de la générosité des patrons et de bienfaisance des patrons qui contrôlent, qui sont les propriétaires des terrains auxquels votre famille est attachée. Donc, plus que la moitié des familles paysannes ont été brisées par la mort d'un ou deux parents pendant que leurs enfants étaient mineurs à cette époque. Donc, il y a beaucoup d'hommes qui se tuent en essayant de donner la vie pour leur famille. Nous avons beaucoup de veuves et beaucoup d'orphelins. Beaucoup. Et pour les paysannes, il y avait des dettes presque universelles aux propriétaires du terrain parce que c'était les propriétaires pour lesquels ils travaillaient qui étaient aussi leurs patrons et on avait besoin de demander des faveurs ou bien de l'aide économique. Ça veut dire qu'on était endettés et très souvent endettés matériellement, financièrement. On avait, si le propriétaire, la personne auquel on avait des dettes, voulait qu'on paye les dettes, insistait qu'on paye les dettes, on peut risquer soit d'aller en prison, soit de forfaiter un enfant à l'esclavage pour couvrir des dettes. Donc, c'était un système économique qui avait produit beaucoup de dettes chez les pauvres. C'est aussi un système qui est fortement concentré sur des questions d'honneur et honte. Honneur et honte pour la famille. Il y avait des occupations et des stations dans la vie qui sont plus honorables que d'autres et il n'y a pas le mouvement social où on peut grimper. Vous faites partie de cette classe. C'est un système très classiste et un système où tout le monde est très conscient des questions d'honneur. Et ça ressemble à beaucoup de nos sociétés dans les pays arabes également, quand même, toujours, et aussi peut-être dans des sociétés chez vous, je ne sais pas. Ces questions d'honneur et d'honte sont très importantes. Et donc, on ne peut pas lire les évangiles sans prendre en compte le fait qu'il y a ces questions derrière une partie de ce qui se passe. Et aussi avec l'Empire de Rome.
il y avait une exploitation extrême. Ils n'étaient pas pires que les autres, les Romains, mais quand même, leur système de taxation, ça marche comme les concessions de parking ici au Maroc. Hein. Quand vous payez pour le parking dans une ville au Maroc, la personne qui collecte l'argent pour le parking, lui, il a déjà payé une grande somme d'argent pour avoir le droit du gouvernement de collecter les frais de parking des personnes sur place. Donc, lui, il a calculé que même s'il paye ce qui est exigé par le gouvernement pour lui, il aura quand même plus d'argent qui va lui venir à travers les frais de parking que les personnes payent. Donc, c'est à son avantage. Il doit au moins récupérer ce qu'il a déjà dépensé pour payer la concession. Mais il veut bien avoir plus que ce qu'il a déjà payé parce que c'est comme ça qu'il va gagner sa vie. Et c'est comme ça que la taxation marchait. Mais les collaborateurs avec Rome pour collecter les impôts, eux, la plupart parmi eux n'étaient pas riches. La plupart parmi eux ont spéculé et avaient décidé, donc oui, on va essayer de faire et de gagner notre vie comme ça, mais on risquait quand même de perdre de l'argent. Donc, c'est ça, c'est un système où on espère bien de regagner notre argent. Donc, c'était les collecteurs de taxes étaient dans une telle situation où ils étaient coincés entre la population qui très souvent ne pouvait pas payer les taxes qui leur ont été demandées parce que les taux de taxation de production étaient normalement entre 35 et 40%. C'est incroyable, c'est lourd ce qui est demandé. Mais les collecteurs des taxes avaient déjà payé d'avance ce que eux, ils avaient calculé, les Romains avaient calculé qu'ils voulaient vraiment. Et puis, vous voyez que ça marche, c'est un système économique qui encourage plus d'exploitation, que ça continue, mais qui est lourd, lourd, lourd sur tous ceux qui sont dans le système basique, hein, qui sont au niveau de base. OK. Alors, nous allons parler maintenant un tout petit peu des factions dans la société juive. Je voulais vous parler des structures, des situations sociales un tout petit peu, mais cette question des factions dans la société, ça suit la partie historique. C'est très proche, vous allez voir. Nous avons d'abord quand on lit la Bible, nous avons tous ceux qui s'opposaient à Jésus, n'est-ce pas? Et pour nous, ils sont tous ensemble. Les Hérodiens, les pharisiens, les sadducéens, les scribes. Bon, eux, ce sont tous ceux qui opposaient Jésus. Mais ils étaient très différents les uns des autres. Les Hérodiens, c'est bien sûr ceux qui soutenaient Hérode. Donc, Hérode, le roi iduméen quasi-juif, qui était quand même, et surtout au début de son règne, avant qu'il ne devienne hyper paranoïaque, il était très capable et très intelligent. Et lui, il avait des échanges avec Marc-Antoine et Cléopâtre même, et lui, il a duré bien plus longtemps qu'eux. Il était très capable. Comme j'ai dit plusieurs fois, il est arrivé à construire ce temple, ce qui était quelque chose, quand vous voyez que les disciples disent à Jésus, « Waouh, que c'est vraiment magnifique !» Il n'y avait vraiment rien de comparable.
quand ils l'ont dit, Jésus n'est pas bien impressionné. Il sait ce que ça représente vraiment parce que c'était Hérode qui voulait montrer à Rome sa position, ses capacités. Ça glorifiait Hérode plus que Dieu. Mais les Hérodiens sont des sécularistes au fond et ils étaient très contents de coopter la religion pour leurs objectifs. Je pense à pas mal de personnes à Rabat, peut-être, qui peuvent être un peu comme les Hérodiens. Bon, pas vraiment des croyants, mais quand même, on sera très musulmans si ça sert nos intérêts. On le fera. Puis, les Hérodiens s'intéressaient beaucoup à la stabilité, bien sûr. Ils voulaient protéger leurs intérêts. Et Hérode, ils étaient très intéressés par les bénéfices qui venaient aux politiciens. C'était eux qui faisaient la politique dans la ville. Donc, ils avaient beaucoup d'intérêt à continuer le status quo. OK, Sadducéens. Le mot sadducéen, c'est dérivé de Zadok. Zadok qui était, comme j'ai dit, le prêtre lévite sur David. Donc, ce sont des héritiers ancestrales des prêtres du temple. Ce sont des personnes qui ont le droit, par leur naissance et leur famille, qui sont attachés au temple, au service du temple. C'est une classe des prêtres qui vivaient de l'activité du temple. Donc, comme les Hérodiens, ils étaient très, très, très contents de ce grand temple qu'avait construit Hérode et qui donne beaucoup de revenus et qui leur permet de vivre très bien. Donc, une liaison naturelle avec Hérode, les Sadduciens, c'était des prêtres, ils ne s'intéressaient pas à toute la politique des Hérodiens, mais quand même, ils voulaient protéger leurs propres intérêts. Également, ils vivaient de la commercialisation du temple. Donc, quand Jésus entre dans le temple avec les échangeurs de monnaie, ceux qui faisaient l'échange, et ils tournent les tables, c'est les Sadduciens qui sont les plus offensés de tous parce que c'est une attaque sur leur contrôle de la commerce qui les enrichit. Donc, bien sûr, eux, ils cherchaient la stabilité du status quo avec Rome. Donc, les Hérodiens et les Sadduciens sont pro-romains, plus ou moins. Mais quand même, les Sadduciens sont traditionalistes de l'établissement religieux. Ils veulent protéger des traditions de leur religion et ils ont une puissance au niveau national, dont la religion qui tourne autour du temple, et ils ont une influence très, très, très importante à Jérusalem, au capital. OK. Maintenant, nos amis les pharisiens, ceux qui apparaissent le plus souvent dans les évangiles. C'est un mouvement, désolé, mon ordi a changé le mot en anglais, très populaire qui se développe pendant la période grecque et maccabéenne. Donc, les pharisiens étaient convaincus que Dieu allait allait bénir ceux qui observaient parfaitement la loi et les protégerait des ennemis et des païens. Donc, Dieu va triompher et notre rôle, c'est surtout d'observer parfaitement la loi. Et si on le fait, Dieu va faire venir le Messie. Donc, c'est une
expectation messianique très importante. Et la période messianique va voir la fin de l'occupation des païens. Donc, il y aura une théocratie, Dieu qui régnera à travers son Messie à Jérusalem. Et notre manière de le faire, c'est de pratiquer une observation parfaite de la loi. Et donc, c'est la loi comme nous, on l'interprète avec non seulement ce qui est écrit dans la loi, mais aussi les traditions orales qui interprètent les implications de ce qui est écrit. Donc, la loi orale des pharisiens, c'était, pour eux, c'était les implications évidentes de la loi de Moïse. Donc, il y a une opposition de la part des pharisiens forte à la domination païenne de la ville sainte, c'est-à-dire l'occupation romaine, mais eux, quand même, ils étaient contre la violence. La manière de gagner ce combat contre les païens, c'est de vivre dans une manière hyper pure qui respectait toute iota de la loi juive et assurerait certainement, même si on n'était pas toujours en vie quand le Messie est revenu et a établi la théocratie, quand même, on aurait la vie à la résurrection des morts. C'est ça le perspective pharisien. Et comme je vous ai dit, ils étaient très, très populaires, très puristes et populaires en même temps, un peu comme les mouvements islamistes populaires. Pas les islamistes violents, non, mais les islamistes populaires qui disent obéissance parfaite à la loi malikite, par exemple. Maintenant, est-ce qu'on dit scribes en français? Je n'ai pas cherché. C'est ça le mot qu'on écrit pour les spécialistes dans la loi, ou bien est-ce qu'il y a un autre mot? Les scribes. OK, très bien, scribe. C'est ça ce qu'on dit en anglais également. Très bien. Les scribes sont la classe des spécialistes dans la loi. Les pharisiens, quelques-uns étaient lettrés, la plupart n'étaient pas lettrés. Les scribes sont lettrés. C'est eux qui lirent et écrivent et qui déterminaient les principes juridiques à travers la loi. Donc, la loi, la pratique, l'application de la loi, ce sont des scribes qui sont capables de analyser et de prononcer sur les questions de la loi. Normalement, les scribes sont des alliés des pharisiens. Eux, ce sont ceux qui sont concentrés sur la loi. Maintenant, nous avons un groupe que vous ne connaissez pas tellement bien parce que leur nom n'apparaît pas dans le Nouveau Testament. Mais c'était quand même un groupe qui exerçait une grande influence au moment de l'arrivée de Jésus. Et il y a de la spéculation chez des biblistes par rapport à Jean-Baptiste, s'il avait été influencé par les Essénes. Les Essénes attendaient aussi l'arrivée de la Messie et le royaume de Dieu. Mais eux, ils étaient un mouvement monastique. Ils se sont mis à part pour attendre, pour étudier les Écritures et pour attendre le royaume de Dieu et l'arrivée du Messie. Donc, purification, oui, oui. Les résurrections des morts, absolument. D'avoir des vies très pures et ascétiques. Hein. Les pharisiens aussi étaient assez ascétiques. Eux, ils pratiquaient le jeûne 2 fois par semaine, ils étaient très stricts dans leur mode de vie, mais ils étaient quand même des membres ordinaires de la société. Donc, celui qui avait le hanout au coin, c'est un pharisien, on savait que c'était un pharisien,
mais il vivait avec les autres. Il était marié, avait des enfants, etc. Mais les Essènes vivaient à part des vies ascétiques et pratiquaient une vie de prière et jeûne pour hâter l'eschaton, c'est la fin des temps et l'établissement de la règne de Dieu. Donc, leurs écritures sont très intéressantes. Les livres qu'eux, ils ont gardés soulignent la bataille entre la lumière et les ténèbres et un fin cataclysmique, c'est très apocalyptique, qui révélerait ce que Dieu était toujours en train de faire derrière la scène pendant longtemps. Donc, il garde les textes apocalyptiques comme le livre des Jubilés, qui est très apocalyptique, qui apparaît dans la période intertestamentale. Apocalyptique, c'est comme l'Apocalypse. Hein. Donc, c'est comme la vision qu'avait Jean c'est ça, la bataille cosmique. Nous, on voit ce qui se passe sur la Terre. Mais il y a aussi une bataille cosmique qui est en train de se faire, que nous, on voit que on n'a que des aperçus, des très clins d'œil de ce qui se passe dans le niveau cosmique. Mais Dieu est en train de travailler derrière la scène pour accomplir ses objectifs. Et donc, les Essénes parlaient beaucoup de guerre spirituelle et un rejet de ce monde impur. Eux, on les connaît principalement parce qu'ils avaient une communauté à Qumran et en 1947, c'est quelqu'un qui gardait des chèvres, un bédouin musulman qui s'appelait Mohammed, qui est tombé dans une grotte et il a trouvé des rouleaux avec des écritures qui ont vraiment transformé l'étude biblique. Beaucoup de manuscrits très importants, y compris des anciens manuscrits complets d'Ésaïe, des psaumes, etc. Donc, une découverte dans la communauté des Essénes qui nous a fait connaître ce groupe qui n'apparaît pas dans le Nouveau Testament, mais qui était présent derrière la scène. Et enfin, les Zélotes. Les Zélotes dont Jésus parle, dont nous avons aussi Simon le Zélote, qui était parmi les disciples de Jésus, nous savons, mais les Zélotes prêchaient une opposition violente à l'occupation romaine. Donc, c'était les insurgents dans la société, les résistants qui étaient prêts à s'abouter, à agir dans des manières violentes pour chasser les Romains. Donc, et eux, ils s'attendaient à ce que Dieu les soutenir dans leur révolte armée pour faire partir les Romains. C'était aussi un mouvement très populaire et qui était fort en Galilée. Galilée a produit pas mal d'insurgences. Même avant la naissance de Jésus, il y a une ville qui n'est pas du tout loin de Nazareth, qui s'appelle Séphoris, qui a été un site d'une insurgence. Les Romains sont venus brûler et raser complètement cette ville après la révolte et les insurgents ont été crucifiés le long de la route de Séphoris à Jérusalem. Pour des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres, il y avait des croix mis avec ces Galiléens crucifiés. Et c'est à peu près le même moment de la naissance de Jésus. Donc, mais vous vous rappelez qu'enfin, ce sont des zélotes qui vont gagner. Ils vont encourager la révolte contre la Rome
et le résultat sera catastrophique pour les Juifs, la diaspora et enfin le départ complet de Jérusalem. OK, je fais une petite... moi, je vais regarder le temps, c'est 8h39, il nous reste 1h20 minutes. Je demande s'il y a des questions par rapport à cette partie. Est-ce qu'il y a quelque chose? Visiblement, il n'y en a pas. Mais je ne sais pas, Pasteur Karen, on devait Oui. prendre la pause à quelle heure? Une petite pause de 7 minutes. Uh-huh. Euh, Je ne sais pas, mais vous nous donnez l'heure qui va vous convenir. Peut-être c'est le moment. D'accord. Il est Donc, on prend une pause maintenant. C'est bien parce que nous revenons aux évangiles eux-mêmes maintenant. d'accord. Donc, nous prenons une pause de 10 minutes. Très bien. D'accord. Nous revenons à 50. Merci. Donc, nous prenons une pause et ne vous déconnectez surtout pas. On maintient muet les micros. Et puis, à 20h50 minutes, nous revenons. Très Merci. bien. Merci.